L'huile de coco est-elle bonne pour le diabète? Pourquoi? Autres bénéfices. Comment ajouter de l'huile de noix de coco à votre alimentation? Qu'est-ce que l'huile de noix de coco? L'huile de noix de coco ou de copra provient de la chair de la noix de coco. Plus de la moitié de ces gras saturés sont appelés des acides gras à chaîne moyenne. L'acide laurique est l'acide gras qu'on retrouve le plus dans l'huile de coco. L'huile de noix de coco est composée d'environ 90% d'acides gras saturés, réputés pour être néfastes pour la santé du cœur. Cependant, le type de gras saturé majoritairement présent, l'acide laurique, aurait un effet plutôt neutre sur le cholestérol sanguin. Par son contenu très élevé en gras saturés, cette huile demeure solide à la température ambiante. Elle peut remplacer le beurre ou la margarine dans certaines recettes. S'estompe peu à peu, c'est la notion que toutes les graisses sont mauvaises pour vous. En fait, depuis de nombreuses années les graisses saturées étaient présentées comme mauvaises pour vous, mais l'huile de coco est une graisse saturée et elle est certainement pas mauvaise pour tout le monde, y compris ceux qui ont le diabète de type 2. Elle augmente l'énergie sans clouer votre taux de sucre dans le sang. Ce qui rend l'huile de noix de coco grasse saturée différent des autres graisses sont les acides gras à chaîne moyenne. Elle est constituée de petites molécules d'acides gras par rapport à celles de l'huile de tournesol et l'huile d'olive. Les acides gras à chaîne moyenne sont absorbés directement en énergie et ne sont pas stockés sous forme de graisse. Comment bon est-ce? C'est les acides gras à chaîne moyenne qui sont si bons pour un diabétique puisque les cellules ont besoin pour obtenir l'énergie de la nourriture consommée pour être en mesure d'acquitter de leurs fonctions métaboliques et de glucose et d'acides gras. Toutes les personnes atteintes de diabète de type 2 ont un problème de conversion d'énergie des aliments en sucre, en quelque sorte car soit ils ne produisent pas de l'insuline ou ne produisent suffisamment pas d'insuline pour prendre cette énergie alimentaire dans les cellules de leur corps pour faire les travaux nécessaires. Sans quoi, vos cellules mourraient de faim et votre corps commencera à mal fonctionner de plus en plus le plus que le problème persiste. Voici l'excellente nouvelle particulière à propos de l'huile de coco pour les diabétiques. Les acides gras à chaîne moyenne qui sont dans cette huile peuvent fournir à vos cellules l'énergie dont elles ont besoin sans l'aide de l'insuline. Ainsi, parce que les acides gras dans cette huile particulière peuvent aller directement dans vos cellules, sans l'aide de l'insuline, ce qui peut également réduire considérablement vos chances de développer une résistance à l'insuline si vous n'êtes pas un diabétique. Mais ils peuvent aussi aider à maintenir votre glycémie stable si vous avez été diagnostiqué avec le diabète de type 2. L'huile de coco est idéale pour beurrer sur votre pain grillé puisqu'elle fonde comme du beurre. L'huile de coco est solide à température ambiante, au micro-ondes pendant 5 secondes va la transformer en un liquide. Une cuillère à café peut être ajoutée à un smoothie pour vous aider à prendre une dose de graisse saine. Elle aide à cuire au lieu du beurre ou de la margarine. Elle est mieux d'être utilisée dans la cuisson au lieu de l'huile d'olive qui peut devenir toxique lorsqu'elle est chauffée à des températures élevées. La plupart des graisses finissent par passer par un long processus avant que votre corps est capable de les utiliser, ce qui peut provoquer une hausse de la glycémie chez un diabétique quelques heures après les consommer. Ce n'est pas le cas avec de l'huile de noix de coco, alors pourquoi ne pas essayer d'incorporer l'huile de noix de coco dans votre régime aujourd'hui? Et pourquoi ne pas essayer une huile de noix de coco biologique certifiée comme cela est exempt de produits chimiques toxiques tels que les pesticides et les herbicides? L'huile de coco extra vierge peut réduire les accès d'hypoglycémie, de faim et diminuer le grignotage entre les repas en aidant à stabiliser le taux de glycémie. En ajoutant l'huile de coco à vos repas, vous contribuez à un taux de glycémie stable. Les personnes souffrant de diabète supportent souvent mal la graisse, parce que leur pancréas produit trop peu d'enzymes permettant de digérer les graisses et que le foie et la vésicule biliaire apportent moins de sels biliaires émulsifiants de graisse. C'est pourquoi ils digèrent souvent plus difficilement la graisse et leurs selles sont plus dures et passent plus difficilement. Les personnes souffrant de diabète auraient tout intérêt à remplacer partiellement les autres graisses par de l'huile de coco extra vierge. Car l'huile de coco extra vierge contient 60% de MCT et par conséquent fait à peine appel au pancréas, au foie et à la vésicule biliaire. Une meilleure assimilation des graisses issues de l'huile de coco permet de mieux assimiler bon nombre de vitamines, de minéraux et toutes les autres substances liposolubles. Les patients qui ne contrôlent pas bien leur maladie sont particulièrement exposés aux effets néfastes des graisses oxydées qui apparaissent sous l'effet des radicaux libres.
Lorsque nous ne protégeons pas scrupuleusement les acides gras polyinsaturés, AGP, avec des vitamines E et des carotènes, le nombre de graisses oxydées augmente dans notre corps et dans notre cerveau. La noix de coco contient moins de 2% de graisses polyinsaturées, AGP, et diminue le stress oxydant, c'est pourquoi il s'agit d'une graisse bénéfique pour les diabétiques. Chez les diabétiques, le pancréas isole dégage insuffisamment d'insuline, si ce n'est que les cellules d'insuline sont devenues insensibles, ce qui fait que les cellules n'assimilent pas assez de glucose, le carburant nécessaire aux cellules pour l'énergie. L'huile de coco contribue à pourvoir les cellules d'énergie et génère donc un apport d'énergie sans l'intervention d'insuline. L'huile de coco assure même un meilleur fonctionnement de l'insuline, une diminution de la tension artérielle élevée et une diminution des protéines dans l'urine des diabétiques. Les diabétiques ont intérêt à renier les graisses trans et les huiles raffinées. Le véritable problème du diabète se situe dans le déréglage du métabolisme graisseux et non pas dans la transformation du sucre. Le problème du sucre est un problème connexe au trouble du métabolisme graisseux, dit le docteur Johanna Budwig. Les acides gras trans et les graisses raffinées jouent un rôle extrêmement négatif auprès des diabétiques en matière de développement de maladies cardiovasculaires. Les diabétiques doivent éviter les graisses raffinées et oxydées plus encore que les autres personnes, étant donné que les graisses trans et les graisses raffinées entravent le bon fonctionnement des membranes cellulaires. Le sucre sanguin, glucose, éprouve par conséquent beaucoup plus de difficultés à pénétrer les cellules. En d'autres termes, une trop grande quantité de graisses trans et de graisses raffinées ont, par leur impact négatif sur les parois cellulaires, rendu les cellules moins sensibles à l'insuline. En remplaçant les graisses malsaines par les graisses saines, les cellules seront à nouveau plus sensibles à l'insuline. Autre bénéfice. Elle aiderait à réduire le risque de cancer. Consommer de l'huile de noix de coco en remplacement de certaines huiles ou graisses permet de renforcer le système immunitaire et diminuer la probabilité de développer un cancer. En comparaison à d'autres graisses, il est apparu que les graisses saturées, présentes dans l'huile de coco, avaient un effet protecteur contre le cancer, alors qu'on pensait le contraire. Les acides gras à chaîne moyenne de l'huile de coco améliorent la production de globules blancs dans la moelle osseuse. La recherche a montré que l'huile de noix de coco est capable d'inhiber l'action d'agents carcinogènes qui sont impliqués dans le cancer du côlon, des glandes mammaires et de la peau. Elle pourrait aider à rester mince. L'huile de coco serait plus utile pour garder la ligne que les huiles de soja et de maïs. Selon une étude menée par l'Université de Californie, Riverside, des souris qui consomment beaucoup d'huile de soja prennent plus de poids et développent plus de diabète que des souris soumises à un régime riche en huile de coco. Notamment, les graisses de l'huile de coco sont directement utilisables par l'organisme et métabolisées avant d'être stockées, un mécanisme qui explique en partie ces résultats. Elle améliore la qualité de la peau. L'huile de coco possède aussi un pouvoir hydratant et antibactérien. Dans une étude de 2008, des chercheurs en dermatologie ont comparé l'application cutanée d'huile de noix de coco et d'huile d'olive sur la présence de staphylocoques dorés. Après l'intervention, seulement 5% des sites traités par l'huile de noix de coco gardaient des staphylocoques contre 50% de ceux recevant l'huile d'olive. Au-delà des bienfaits thérapeutiques, l'huile de coco peut également être utilisée comme un produit de beauté pour pratiquement toutes les parties du corps, la peau, les cuticules, les lèvres, le contour des yeux. Très hydratante, elle apaise, calme les rougeurs, soulage les peaux agressées par le soleil et la pollution. Comment ajouter de l'huile de noix de coco à votre alimentation? Si vous décidez d'ajouter de l'huile de coco donc avec modération. De temps en temps, pensez à remplacer votre huile habituelle par de l'huile de coco lorsque vous faites sauter des légumes ou que vous mélangez des pâtes à biscuits. Si vous souhaitez remplacer l'huile de coco dans une recette de cuisson, assurez-vous de faire fondre l'huile à l'état liquide. Les autres ingrédients doivent être conservés à température ambiante. Cela empêchera l'huile de se solidifier rapidement en touffe. L'huile de noix de coco apporte un punch savoureux, alors faites attention à ne pas utiliser plus d'une portion. Une portion standard de l'huile de noix de coco est d'environ une cuillère à soupe. Il peut être plus sûr de coller avec des graisses saines, comme l'huile d'olive, et d'utiliser seulement de l'huile de coco vierge en petite quantité.